Il est presque 11h, édition spéciale sur BFM TV. Après cette fusillade devant un collège-lycée juif à Toulouse, le bilan est extrêmement lourd. 4 morts selon le procureur, 4 morts dont 3 enfants. Le tireur a tiré sur tout ce qui se trouvait en face de lui. Propos également du procureur de la République de Toulouse. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أيها الإخوة والأخوات في المقدمة dans cette introduction à la série de questions-réponses je tiens ici à rappeler quelle est la position de l'islam ici face aux événements qui se sont produits ces derniers jours l'asaf al-shadid malheureusement concernant le fait ici de voir une personne qui malheureusement d'après les derniers renseignements qu'on a eus à travers les médias, a tué des enfants dans une école juive, a tué des militaires, parmi eux des maghrébins, et il y avait parmi eux un entier. Au nom de l'islam, nous le rappelons, par le Seigneur de la Kaaba, ça n'a rien à voir avec l'islam. Car ça s'appelle du désordre sur la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé du désordre sur la terre, il dit subhanahu wa ta'ala, wa ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. Et dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et détruire culture et bétail. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. Et Allah Azza wa Jalla n'aime pas le désordre. Ça, ce n'est pas mes paroles. Ça, ce n'est pas les paroles d'un savant. Ça, ce n'est pas les paroles d'un compagnon. Mais c'est les paroles du Seigneur des cieux et de la terre, subhanahu wa ta'ala. Allah déteste le désordre, le fait de tuer des innocents, des femmes, des enfants, au nom de l'islam, pour soi-disant, les qawsayn entre guillemets, ici, venger des enfants en Palestine, ou je ne sais où, c'est un pur égarement, et c'est une preuve d'un manque clair de compréhension, ici, de l'islam. Et comment dire le contraire, alors qu'on sait tous et toutes que ces actions-là, ces réactions-là, ces événements ne font que rajouter de la tension, que ce soit en Palestine ou dans d'autres pays musulmans. Et peut-être ces tensions qui vont être rajoutées ou accentuées vont provoquer la mort d'autres innocents et parmi eux des femmes et des enfants d'un côté ou de l'autre. Donc la personne aura sûrement voulu faire le bien, elle aura fait plus de mal que de bien. Et nous, en islam, on regarde an-niyya, on regarde l'intention, mais on regarde l'action aussi. Est-ce qu'elle est conforme aux ordres divins et prophétiques? Et s'il manque une de ces deux conditions, sache que l'action est rejetée. Et de dire j'ai une bonne intention, ça ne suffit pas. وَلِذَلِكَ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. Voulez-vous qu'on vous indique quels sont les plus grands perdants en œuvre? Allah il parle des plus grands perdants en œuvre. Qui sont-ils, ya Rab? الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Ceux dont leurs actions, leurs efforts ici-bas se sont égarés. Mais avec cela, Allah dit dans le Coran al-Karim, en parlant de ces personnes-là, وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Mais ils pensent faire le bien. Et ils pensent faire le bien. Mais ils ne font que du mal. Ici, la question de l'effusion de sang n'est pas une mince affaire. On l'a dit, on l'a répété à maintes reprises. Et pourquoi pas? Alors que le prophète a dit, les premières affaires sur lesquelles l'être humain, les gens, rendront des comptes entre eux. Ah, on ne parle pas de la relation entre la personne et son créateur. Allah Azza wa Jalla. Mais le prophète, il rappelle, entre eux, les premières affaires sur lesquelles les gens rendront des comptes au jour de la résurrection, les affaires entre eux sont les affaires qui touchent à l'effusion de sang. Les affaires qui touchent à l'effusion de sang. Le fait de tuer une âme qu'Allah Azza wa Jalla a rendue sacrée. Naam. Nous, comme on l'a dit à maintes reprises, le musulman respecte à la base toutes sortes de personnes. Que ce soit un musulman, un chrétien, un juif, un athée, un bouddhiste, peu importe. Allah a dit dans le Coran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. On a certes honoré l'enfant d'Adam. L'être humain, il a été honoré. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, quand il parle de Ibadur Rahman,
les serviteurs du miséricordieux. وَالَّذِينَ لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ. Allah Azza wa Jalla, il rappelle que l'âme a été rendue sacrée par Allah Azza wa Jalla. Et il ne tue pas une âme qu'Allah a rendue sacrée. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit dans le Coran al-Karim. Veux-tu entendre les paroles du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam? رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال المصطفى عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يشم رائحة الجنة. Le prophète il dit, celui qui tue al-mu'ahid, il ne sentira pas l'odeur du paradis, bien qu'elle soit perceptible à telle et telle distance. Qui est mu'ahid? قال العلماء, ce sont les personnes qui font partie d'un peuple avec qui les musulmans ont lié un pacte. Que ces personnes-là vivent dans un pays musulman ou bien dans un pays non musulman. À partir du moment où il y a un pacte qui les lie, il est considéré comme étant al-mu'ahid. D'accord? Cette personne-là qu'on se doit de respecter. Celui qui le tue, cette personne-là, c'est-à-dire, tu es en sécurité avec lui. Tu t'es engagé à le respecter. Quand il te voit, il ne veut pas te tuer. Quand tu le vois, tu n'as pas à vouloir le tuer. On n'exporte pas les problèmes. Nous, en islam, il y a des règles en islam. Et on ne se venge pas en suivant nos passions ou au nom de l'islam, alors que ça n'a rien à voir avec l'islam. Cette religion, c'est pas ta religion. C'est la religion d'Allah. Donc c'est pas ta religion, tu fais ce que Allah et le prophète t'ont ordonné de faire, pas ce que tes passions et tes plaisirs et ta mauvaise compréhension t'a poussé à vouloir faire. Ici c'est la religion d'Allah Azza wa Jal, et Allah le dit dans le Coran, si Allah avait voulu, il aurait guidé tous les êtres humains sur la surface de la terre. Est-ce que c'est à toi d'imposer aux gens de croire ou de ne pas croire, ou d'imposer des choses qui sont contraires à la religion? La ikraha fid din, il n'y a pas de contrainte en religion. Al-mu'ahid ya ibadallah, celui avec qui tu vis en sécurité, alors qu'il y a un pacte qui est lié entre vous. Ici il y a eu un accord entre vous. Tu es rentré dans un pays non musulman, ou le non musulman est rentré dans un pays musulman, il est en sécurité. Ici vous avez cité ou vous avez appliqué ou mis en place un pacte entre vous. Ici, pourquoi tu veux lui faire du mal? Qui t'a donné une preuve ici venant du Coran et de la Sunna pour justifier cet acte qui est le fait de vouloir le tuer? Ça c'est du dhulm ayyuhal ahibba, ça c'est de l'injustice. Et le prophète alayhi salatu wa salam a interdit l'injustice, que ça soit envers un juif, ou un chrétien, ou un athée, ou un bouddhiste, ou un musulman, ou même un animal. Même un chien, tu n'as pas le droit d'être injuste envers un chien. Pourquoi? Car le prophète alayhi salatu wa salam l'a dit, la justice se transformera en ténèbres au jour de la résurrection. Donc je tiens à rappeler ayyuhal ahibba que ces actions-là, peu importe qui les fait, le fait de tuer des enfants dans une école juive, ou alors dans une école catholique, ou bien dans une école musulmane, ou bien de tuer ici n'importe quelle personne de la manière qu'on a vu ces jours-ci, ici on ne cautionne pas cette action, que ce soit un musulman ou non musulman qui les fasse. Et si c'est un musulman, et il s'avère que c'est bien confirmé que c'est un musulman, et bien c'est encore plus triste. Parce que ça ne va rajouter que quoi? Que tension, amalgame, mauvaise image. Ça ne va faire que rajouter des bâtons dans les roues pour les prédicateurs. Car les prédicateurs, ils s'efforcent de faire quoi? De transmettre la parole d'Allah et de son messager avec la compréhension des ancêtres pieux. Montrer de façon ouverte et sans complexe aux musulmans et non musulmans ce qu'est vraiment l'islam. Voilà, comment tu veux rattraper, ya Abdallah, ici ce travail qui est un travail d'années après qu'il y ait eu ces actions faites au nom de l'islam? Comment tu peux les rattraper en une semaine ou 2 semaines? Il faut encore des années. Il faut encore des années de travail. Et nous, notre travail, c'est de transmettre. Après, c'est Allah qui met les faits dans les causes. Walakin ya ibadallah, au nom de l'islam, on ne fait pas ce qu'on veut. Et nous le disons clairement, nous ne cautionnons pas du tout ces actions-là, peu importe qui les fait, que ce soit musulman ou non musulman. Mais quand c'est des musulmans qui le font, ça nous attriste plus. Lil asaf al-shadid, wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, walhamdulillahi rabbil alamin.